Donc Stéphane, on commence par toi. Moi, c'est Stéphane Roger, je suis président du club cycliste Le Boulou maintenant depuis un peu plus de 15 ans, presque 20 ans. Et voilà, j'ai été également président du comité départemental, je viens de laisser la présidence et là depuis 10 ans on s'occupe d'une équipe féminine et normalement en 2023 on devrait passer à l'échelon professionnel. Donc, bravo, c'est cool. J'espère que ça va être validé. Avec ou sans sucre? Sans sucre, merci. Ok, Ilona? Du coup moi c'est Ilona Fitou, j'ai 19 ans. Et je suis aussi au club cyclisme Le Boulou depuis 3 ans maintenant, 2-3 ans, dans la section féminine. Et là depuis septembre, je suis employée au boulot pour faire tout ce qui est communication et marketing. Ok, et tu cours au boulot aussi donc depuis 3 ans. Et Léonie? Moi c'est Léonie, je cours au boulot aussi dans l'équipe des filles depuis 1 an, 2 ans. Et je travaille, j'ai un contrat d'apprentissage au club en tant que chargée de développement, de marketing sportif. Promotion. On sait pas. Chargé de promotion et de marketing sportif. Voilà. Ça consiste en quoi? Développer les ressources financières du club et aussi la communication. Ok, donc en fait vous travaillez, vous êtes étroitement liés, vos deux postes sont... Oui. Vous bossez ensemble aussi. Vous courez ensemble et vous bossez ensemble. C'est ça. Ok. Et moi du coup c'est Gabriel Roger. Je suis donc l'entraîneur de Léonie. Je fais du vélo depuis toujours, depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé au club cycliste Le Boulou. Et avec l'évolution, j'ai dû partir, changer de région et partir dans une DNA en PACA, Aix-en-Provence. Et après je travaille, maintenant ça fait 3 ans avec le club cycliste Le Boulou. J'ai commencé avec des apprentissages. Ouais. Et maintenant j'ai un contrat sur 3 ans avec eux en tant qu'éducateur sportif et plein d'autres choses à côté. Ok, donc t'es rentré il y a pas longtemps de la région PACA. Et il y a 2 ans maintenant. T'es revenu... Non, je suis là-bas dans le club, mais après je suis toujours Ok, donc tu cours toujours au PACA et tu reviens bosser aussi c'est boulot. Le vélo, ça permet pas mal de bouger en fait. On voyage beaucoup toute l'année, on voyage Pas qu'en vélo. On traverse la France en long, en large, en travers, l'Espagne et quelques pays frontaliers. C'est beaucoup d'heures de voiture et de déplacement. Et les fourgons, j'imagine, parce que pour bouger les vélos... Ouais, fourgon, voiture, c'est toute une organisation pour chaque déplacement qui doit être prévu bien à l'avance parce que il faut faire les réservations d'hôtel, il faut prévoir les repas. Souvent on est dans des Airbnb, ça revient moins cher qu'aller à l'hôtel ou dans des cafétérias. Et puis en termes de convivialité, c'est beaucoup mieux parce qu'on est dans une maison, on a une pièce à vivre. Vous êtes entre vous en fait. Voilà. Ouais. Et en termes d'horaire, on est libre quoi. On n'est pas tenu par un autre, ouais. Voilà. Forcément. Et la question que je me pose aussi, vu qu'il y a Philippe, vous allez pouvoir y répondre ensemble, c'est quel est le lien entre Vélo Magic et le club du Boulou? Quand c'est que ça a commencé? Comment? Pourquoi? Par amitié déjà, par connaissance. Peter, toi Francis. Ouais. J'ai roulé un peu avec vous, j'ai roulé un peu quand j'étais... Mais bon, moi je subissais. J'y allais le dimanche. Je subissais. Puis voilà, on est devenus amis quoi. Puis j'aime bien ce que fait Stéphane, je trouve qu'il a beaucoup de mérite de donner son temps comme ça à des jeunes et encore plus à des filles. Je trouve que les filles en ont besoin. On a besoin qu'on les booste parce que le sport féminin est un beau sport. Très beau sport. Est-ce que ça commence à être vraiment plus représenté depuis quelques années, le féminin dans le vélo? Ou est-ce que ça a toujours été, il y a toujours eu une place pour les femmes ou pas forcément? Ça évolue au fur et à mesure. Rien que là, que l'année dernière, il y a eu le Tour de France, cette année, il y a eu le Tour de France féminin. Donc on a un peu plus mis en avant année par année. Ouais, dans les médias, on en parle beaucoup plus qu'avant. Il y a des équipes qui commencent à vraiment rémunérer les femmes. C'est sûr, Ouais, c'est dans tous les sports. Hein. Le sport féminin, on le voit, il commence à être médiatisé et regardé à la télé. Quoi. Nous, ça fait 10 ans qu'on a une équipe féminine, qu'on évolue en première division chez les femmes et c'est vrai que l'évolution du cyclisme féminin, là, c'est en train d'exploser quoi. Avec le Tour de France qu'il y a eu cette année, la médiatisation, il y a beaucoup plus d'équipes qui se structurent et donc du coup,
on a même l'impression que ça va un peu trop vite. C'est un peu plus pris au sérieux, on va dire, quelque part. Et bon, ça peut être une question un peu à double tranchant, mais est-ce qu'il y a une différence sur le coaching d'un cycliste homme, enfin d'un club homme, pardon, d'une équipe homme plutôt, et d'une équipe femme? Ou quelles vont être les différences plutôt, peut-être? Après, dans l'équipe, je pense que oui, parce que lui, il a plus l'habitude de gérer une équipe. Mais moi qui entraîne une fille et des garçons, c'est différent. Déjà, bon, après, il y a déjà un peu du temps, mais après, les filles, il faut aussi gérer leur Problème de menstruation. Voilà, leur problème de menstruation. Ouais. Enfin, il y a des périodes. Oui, ça prendre en compte, bien sûr. Parce que vous n'allez pas courir quand vous êtes en période de... Si? Si. D'accord. Si, mais c'est l'entraînement qui change à côté. Oui. Non, mais si elles prennent la pilule ou pas, ça change les entraînements. Enfin, il y a des périodes à respecter au niveau de la force, à faire sans vélocité. Ok. Au niveau hormonal, en fait, ça... T'as le coaching qui va s'adapter C'est ça. à la prise hormonale. D'accord. Par rapport à quoi, en fait? Physiologiquement, simplement? C'est parce qu'il y a des carences en fer. C'est par à base de compléments, là aussi. Du coup, tu réadaptes l'alimentation ou... Non, ça va être plus, on va dire, adapter l'entraînement et les efforts qu'on va leur demander de faire. Ouais, ça sera juste sur le terrain, pas forcément dans l'alimentation, dans le... Après, sur tout ce qui est alimentation, tout ça, cette année, on va être accompagné d'une diététicienne qui va leur permettre de gérer aussi ces problèmes-là. Mais sur l'entraînement, on va dire qu'il va falloir faire attention au niveau des zones d'intensité pour ne pas accumuler plus de fatigue. Moi, je mets le vélo et la boxe à égalité. Au niveau de l'intensité sportive, tu veux dire? Je veux dire, en boxe, moi qui adore la boxe aussi, quand un boxeur, il est le genou presque à terre, l'autre, son adversaire, il fait tout pour qu'il mette les deux genoux par terre. Et au vélo, c'est pareil, quand il y a quelqu'un qui lâche, tout le monde se met à fond pour finir de le faire lâcher. C'est vrai. Enfin, moi, je compare les deux sports, hein, pour moi, c'est... Quand tu es en compétition, très du moins. Oui, je parle pas pour moi, je parle pour les compétiteurs. Hein. Ouais. C'est très très dur, enfin, ils le savent mieux que moi. Hein. Après, au club, vous faites quasiment que de la compétition ou alors vous courez aussi entre au club, vous on a plusieurs niveaux, plusieurs activités. Bon, on a l'équipe femme qui est au niveau. Ensuite, sur 2023, on est en train de créer un petit groupe de juniors seniors qui vont proposer un calendrier intéressant. Après, on a une école de vélo qui marche très très bien. Et on a un groupe, on va dire, de seniors master qui se font plaisir entre eux, qui traversent aussi toute la région pour aller faire des courses, qui sont très bien représentatifs de l'image du club. Et voilà, on a tous les niveaux. Et à côté de ça, on a créé depuis maintenant presque 2 ans une section femmes loisirs qui est gérée par notre trésorière Maria. Et voilà, qui se fait plaisir aussi avec des femmes qui débutent le vélo, qui font des sorties balades. Avec vous, les filles, du coup, c'est plus tard, vous comptez en faire votre métier quelque part? Oui. Passer pro, ouais, c'est la question. Passer pro. L'année prochaine, on passe déjà un gros cap. Si on passe en ici continental, donc c'est déjà le premier niveau professionnel. En fait. Ouais. Après, nous, on n'a pas le statut professionnel, mais ça... C'est l'objectif de l'équipe, de la future équipe qu'on est en train de créer. C'est vraiment l'objectif d'arriver à rémunérer les filles qui feront partie de l'équipe. Donc après, c'est un gros travail de recherche de partenaires, de trouver de l'argent pour vraiment qu'elles puissent, on va dire, vivre de leur sport, de leur passion. Donc, qu'est-ce qui fait que vous pourriez passer pro? C'est vraiment une recherche de mécénat, des choses comme ça? C'est le budget qui fait qu'on arrivera à payer les filles pour qu'elles puissent faire du vélo à 100%. Là, aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre parce que on démarre avec un budget qui est quand même conséquent, mais on n'en a pas suffisamment pour dire qu'elles arrêtent leur travail à côté. Bien sûr. Et puis même en termes pour leur avenir, aujourd'hui, nous, on ne se voit pas leur dire d'arrêter leur travail pour une saison, sachant que s'il faut l'année d'après, en fonction de leurs résultats, tout ça, elles ne vont pas être conservées dans l'équipe. Et il faut penser aussi à demain.